Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification suivante, de sorte que vous pouvez recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. This Bible study is also available in English and Creole. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. Étude biblique ça disponible tout en anglais et en créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis aller sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse notre étude. En ce qui a trait à la vie éternelle, il y en a qui croient que Dieu a élu ou sélectionné certaines personnes pour être sauvées et le reste pour être perdus. Et que ces gens ne peuvent rien y faire. Ils disent que cette élection d'individus a été faite avant notre naissance et avant même la fondation du monde. Ils disent que ceux que Dieu a choisi de sauver sont élus individuellement et ils ne peuvent pas être perdus et que ce nombre ne peut être varié d'aucune façon. Mais est-ce vrai? Dieu a-t-il prédestiné certaines personnes à être sauvées et d'autres à être perdues? La Bible prouvera que cette croyance est fausse. Ce qu'ils disent, ce que ces personnes enseignent, contredisent. Toute cette théorie-là contredisent vraiment Jean 3, verset 16. Parce que Jean 3, verset 16 dit clairement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous croyez que seuls les élus peuvent être sauvés et qu'ils ne peuvent pas être perdus parce qu'ils ont été choisis et que les non-élus ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils n'ont pas été choisis, alors pourquoi prêcher l'évangile? On ne peut pas changer sa situation. Si on est perdu d'office ou sauvé d'office, pourquoi prêcher l'évangile? Alors, les élus seraient sauvés que je prêche ou non. Et les perdus seraient damnés que je prêche ou non. Les élus ne pourraient pas être perdus s'ils le voulaient et les perdus ne pourraient pas être sauvés même s'ils essayaient de le faire. Quelle doctrine ridicule, comme dit le frère Kelly Lawson. Cette doctrine fait de Dieu quelqu'un qui fait acception de personne, alors que la Bible dit le contraire. Dans Romains chapitre 2 au verset 11, nous lisons que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice et il n'y a pas de favoritisme. Colossiens 3, verset 25. Si Dieu devait choisir certaines personnes pour être sauvées et d'autres pour être perdues, ce serait du favoritisme, chers amis. Et aucun discours sur la souveraineté de Dieu ne pourrait faire disparaître cela. Dieu est un Dieu souverain, mais il n'est pas injuste. Il est un Dieu
suprêmement juste. 2 Pierre 3, verset 9 dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La Bible enseigne que les élus sont ceux qui choisissent de croire. Certains ne se repentiront pas pour être sauvés. Dieu peut choisir des vastes outils pour son service par sa souveraineté sans faire exception de personne. Il l'a fait avec Jacob au lieu d'Ésaü. Mais c'est bien loin de choisir des personnes spécifiques pour aller au ciel et d'autres pour aller en enfer, chers amis. Comme l'a dit Adrien Roger, il dit que lorsque nous nous demandons certaines personnes sont-elles prédestinées à l'enfer, si nous nous tournons vers la Bible, la parole de Dieu, nous trouverons la réponse à cette question. Dieu fait des choix souverains, oui. Parlant de ses ancêtres, les Juifs, l'apôtre Paul dit que Dieu leur a donné des privilèges spéciaux qu'il n'a pas donnés aux autres. C'est vrai. Dieu leur a donné un nom d'honneur, une adoption, les alliances, la gloire, la loi, le service de Dieu, la promesse et par-dessus tout, le Messie. Voir Romains 9, versets 4 à 5. Toutes ces bénédictions ont été initiées par Dieu lui-même pour son peuple, mises à part pour son service, nécessitant son mouvement proactif vers eux. C'est Dieu qui l'a fait. Ils ne se sont pas choisis eux-mêmes, c'est vrai. Dieu les a choisis en commençant par Abraham, qu'il a appelé à sortir d'une société païenne pour être mis à part pour le service de Dieu. Mais l'apôtre Paul souligne que Dieu n'a pas choisi tous les enfants d'Abraham. De ses deux fils, Dieu a souverainement choisi Isaac pour être la lignée qui donnerait naissance au Messie. Ensuite, à propos des deux fils d'Isaac, Paul restreint encore davantage le choix souverain de Dieu. Voir Romains chapitre 9, versets 10 à 13. Dieu a choisi Jacob au lieu d'Ésaü. Certaines personnes seront perturbées par le verset 13 de Romains 9, où l'apôtre Paul cite le prophète Malachi. Oui, Malachi dit dans Malachi 1er, verset 2 à 3. C'est là que l'apôtre Paul va souligner ce que Dieu a fait, a choisi a choisi Jacob au lieu d'Ésaü. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. L'apôtre Paul continue, prouvant l'amour de Dieu pour Israël, selon Malachi, chapitre 1er, versets 2 et 3. Je vous ai aimé, dit le Seigneur, et vous dites, comment nous avez-vous aimé? Est-ce que Ésaü n'est pas le frère de Jacob? Déclare le Seigneur. Mais j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. J'ai ravagé sa montagne, j'ai laissé son héritage au chacal du désert. Quand Dieu a choisi l'un des deux plutôt que l'autre, avant que ses enfants ne soient nés, il n'avait fait ni bien ni mal. Quelqu'un demandera,
Maintenant, attendez. Vous me dites qu'avant qu'il soit né, Dieu a choisi, Dieu a dit, j'aime celui-ci et je déteste celui-là. Dieu a choisi l'un pour aller au ciel et l'autre pour aller en enfer. Non, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Ici, Dieu parlait de deux nations distinctes. En parlant de Jacob et d'Ésaü, Dieu parlait de deux nations différentes. Parce que la Bible dit dans Genèse 25, verset 23, que lorsque Rachel portait des jumeaux, Jacob et Ésaü, c'était deux nations. Elle avait deux nations dans son ventre. Genèse 25, verset 23. Deux nations qui seraient en guerre l'une contre l'autre. Dieu ne parle pas d'un garçon ou d'un autre garçon ou de deux petits bébés ici. Lorsque Dieu parle de Jacob et d'Ésaü, il parle de deux nations qui se trouvent dans le ventre de Rachel, selon Genèse 25, verset 23. Dieu ne parle pas d'une décision que l'un soit sauvé et l'autre perdu. Il ne s'agit pas de salut, mais de service, chers amis. C'est national et non personnel. Jacob représente une nation et Ésaü représente une autre nation. Il s'agit tout simplement d'une préférence. Dieu avait une préférence souveraine pour Jacob qu'il n'avait pas pour Ésaü. Cela ne signifie pas que Dieu dit, Ésaü, je t'ai créé pour aller en enfer. Je te hais. Non. Dieu n'a pas haï Ésaü arbitrairement. Plutôt dans le texte, bien avant, dans le texte en Romains chapitre 5, avant d'arriver au verset 13, au verset 5, l'apôtre Paul explique clairement, Romains 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions totalement des pécheurs lorsque Christ est mort. Donc Christ est mort pour des pécheurs et non pour des justes. 1 Jean 4, versets 7 à 10, révèle l'un des principaux attributs de Dieu, son amour. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu veut sauver tout le monde. Dieu a-t-il prédestiné certaines personnes à être sauvées et le reste à être perdu? Absolument non. La Bible montre clairement que Dieu aime tout le monde sans exception. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ne pensez pas qu'Ésaü ou n'importe qui est prédestiné à l'enfer. Non. Dieu a des préférences pour les nations en rapport avec leur domaine de service pour lui. Mais encore une fois, c'est national et non personnel, chers amis. C'est une question de service et non de salut. C'est une question de préférence et non un mépris, chers amis. Alors que Dieu a choisi Abraham, puis Jacob, la nation d'Israël, pour commencer, le plan de salut de Dieu a toujours inclus le monde entier. Juifs d'abord, Actes des Apôtres, chapitre 2, et puis les païens, Acte 10. Il est clair que c'est l'apôtre Pierre qui a ouvert l'église aux Juifs et aux païens. Aux Juifs dans Actes des Apôtres, chapitre 2, et aux païens,
chez Corneille. Donc, c'est l'apôtre Pierre. Dieu a choisi la même personne pour ouvrir son église aux païens et aux juifs. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, Christ demande à ce que ses disciples prêchent l'évangile à tous et à toutes, sans exception. Mais vous recevrez une puissance, dit Jésus, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça inclut tout le monde, chers amis. Dans Matthieu 28, versets 19 et 20, Christ dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, sans exception, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Marc 16, verset 16, Marc 16, verset 15 et 16, Jésus leur dit, allez dans le monde entier, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, sans exception. Verset 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, sans exception. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est une question de croyance et d'obéissance, chers amis, et non de sélection. C'est pourquoi, frères et sœurs, n'écoutez pas le diable qui vous dit que vous ne pouvez rien faire pour être sauvé. Demeurez en Christ. Soyez fidèles jusqu'à la fin et vous aurez la vie éternelle. Si vous écoutez ce message, mais vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors n'attendez plus. Christ veut sauver tout le monde et il vous appelle maintenant même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous, sans exception. Répondez à l'appel de Christ. Obéissez à sa parole et vous aurez la vie éternelle. Fera le plaisir de vous aider. C'est toujours un plaisir de passer quelques minutes avec vous, chers amis, dans la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine pour une autre étude. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. This Bible study is also available in English and Creole. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. Étude biblique ça disponible tout en anglais et en créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisis langue où vous avez écouté. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.